Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, découvrez les candidats encore en liste pour octobre 2025. Kofi Fieni-Kévin, leader du mouvement pro-Côte d'Ivoire, il mise sur un choc de jeunesse, emploi numérique, agriculture. Pascal Affi-N'Guessan, ex-premier ministre patron du FPI, veut réunifier la gauche et tourner la page de 2010. Simone Eivé Babo, ex-première dame, candidate du MGC, elle mise sur la justice sociale et la souveraineté. Vincent Toby Irié, ex-préfet d'Abidjan, candidat citoyen promettant des institutions au service du peuple. Nyongbo Kakou, ex-député, veut quitter le franc CFA pour lancer la monnaie ivoire. Jean-François Kouassi, candidat de la jeunesse, priorité, faire baisser le coût de la vie et éradiquer la faim en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, ex-ministre du Commerce, businessman, veut moderniser le PDCI et dynamiser l'économie ivoirienne. Henriette Lagou, candidate du GPP, position centriste, dialogue, réconciliation et sécurité. Sans oublier Olivier JBJ, député indépendant de Zieunula, mise sur les valeurs traditionnelles et l'équité territoriale. Le suspense reste encore total. Son Excellence M. Alassane Ouattara et M. Assalé Timoko n'ont pas encore tranché. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. J'aimerais présenter des vidéos à Draman. Il faut qu'il lui mette l'écoute, ces vidéos-là. C'est important. Voilà. Il faut écouter toi-même ces vidéos-là. Très important. Alors, c'est toi qui disais ça, c'est pas moi. Ici, là, c'est toi. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Voilà. Donc, c'est toi-même qui a dit. Écarter des candidats ça et là, le manque de démocratie peut contribuer à des perturbations inutiles. C'est toi qui le dis. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Là, tu es opposant. Là, tu es opposant. Et M. Gbagbo Laurent ne t'a jamais écarté du jeu électoral. Le président Gbagbo ne t'a jamais écarté de quoi que ce soit. Bien au contraire. C'est sous Gbagbo Laurent que toi, un Burkinabé, tu as été candidat. C'est sous Gbagbo Laurent qu'il a permis que toi, tu sois candidat. Parce que les accords de Makoussi, ils pouvaient les réfuter. Ils pouvaient les rejeter. S'il disait qu'il ne prenait pas les accords là, tu allais faire quoi? Mais il les a acceptés pour la paix. Pas parce qu'il est faible, mais pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais toi aujourd'hui là, regarde, c'est lui que tu es en train de créer les ingrédients d'une crise en Côte d'Ivoire, mais ça te dit rien, parce que tu n'es pas pour la paix. Quelqu'un qui peut mettre un embargo sur médicaments. Quelqu'un qui gère la Côte d'Ivoire avec une armée parallèle. Des rebelles venus de on ne sait où. Des gens qui ont été dans la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Des Burkinabés qu'on a incrustés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Des casernes de rebelles créées par tout ça et là en Côte d'Ivoire. Un homme comme ça là, est-ce que lui peut savoir ce que c'est que la paix? Est-ce que lui peut savoir ce que c'est que la démocratie? Donc il ne connaît pas la démocratie. Mais c'est pour te rappeler des propos. Pour te dire que hier tu parlais d'exclusion des candidats. Et que ça ce n'est pas bon. Mais Laurent Gbagbo ne t'a jamais exclu. Bien au contraire, même en 1995. En 1995, il a été dans une alliance à cause de Denis Kobena dans le LDR. Et après la mort de son frère Denis Kobena, par amitié, par reconnaissance, par loyauté avec son ami, il a continué avec le LDR. Tu comprends ou pas? Voilà comment toi et Laurent Gbagbo vous les trouvez dans les fronts républicains. Mais il a fait, il t'a jamais exclu. Jamais de la vie. Bien au contraire, c'est toi qui l'as frappé en 2002 par une rébellion. Il t'a jamais exclu, tu l'as frappé au contraire en 2002 par une rébellion. Et la fin de cette rébellion-là, c'est laquelle? Mais tu as participé aux élections. En 2015, toi qui parles de respect de la loi. Moi, j'attends toujours qu'on me dise en 2015 comment tu as validé ton dossier de candidature. J'attends ça toujours. Hein. Il n'y a personne au LDR qui peut nous démontrer comment Ouattara a fait pour être candidat en 2015. Ça n'existe pas. Même en 2020, l'actuelle constitution que tu as fait voter là, toi-même là, ça t'exclut parce que tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Je vais ici présenter des vidéos. Écoutez simplement le son. Hein. Ça, c'est Cuibert quand il était, bien entendu, de passage à Paris. Et on lui a posé la question sur la révision de la liste électorale. On va écouter ça et après, j'ai présenté une vidéo qui le déconstruit. Et après, on va l'écouter Draman lui-même. Allez, c'est parti. La révision de la liste électorale devait avoir lieu le 30 septembre, mais vu le timing, ce sera impossible. Quelle sera alors la nouvelle date? La nouvelle date, bon, je ne me permettrai pas de la donner parce qu'elle découle du décret qui va fixer la période de l'établissement, de la révision de la liste électorale. Mais elle va, je crois, elle va commencer mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Alors voilà. La révision de cette liste électorale ne dure qu'un mois, trop court pour l'opposition. Que répondez-vous à cela? Commençons déjà. Commençons déjà. Oui, commençons déjà. Si bien entendu il y a un engouement, on pourra proroger. Parce que l'objectif, c'est justement de capter le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne
Elle est censée avoir lieu chaque année. Elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment se fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions des... Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui. Pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement. Tu vois, tu sais même pas de quoi tu parles. Mais moi, je vais montrer une vidéo simplement hein, qui te confond. Voilà. J'ai pris cette vidéo-là pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. J'aimerais vous parler un an de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'arrête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Voilà. Donc, la France a remis 5 millions d'euros à Alassane Dramane Ouattara pour que la liste électorale, là, elle soit révisée, elle soit auditée. Alors, où sont passés les 5 millions d'euros? Il voit rien que ça. Eux-mêmes ils marchent et puis ils sont aigris. Eux-mêmes ils sont en train de marcher mais ils sont aigris. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Mais ça pour dire quoi? On n'a jamais vu un commandant supérieur qui n'est pas serein comme toi tu l'es là. Parce que toi là, rien qu'à voir tes parutions, on sent qu'il n'y a pas de sérénité en toi. Un commandant supérieur tout le temps qui est en train de se faire voir parce que tu n'es pas serein. Tu veux montrer à Ouattara que tu contrôles la situation. Tu fais sortir les gendarmes. Comment un commandant supérieur, c'est toi qui allais faire reouer. Tu vas appeler les gendarmes pour dire, venez en faire reouer. Et ils ont bouclier. Et puis toi maintenant, tu guides les troupes. Mais c'est du jamais vu à la gendarmerie. C'est du jamais vu à la gendarmerie. Donc c'est une preuve que tu n'es pas serein. C'est une preuve que tu es perturbé. C'est ça la réalité. Sinon, en réalité, là, tous les commandants supérieurs, ils sont tranquilles dans les bureaux. Hein. Kassalanté n'a jamais fait ça là. Tout Voli n'a jamais fait ça là. Jamais de la vie. Diakwani n'a jamais fait ça là. Mais c'est toi seul, depuis la gendarmerie est créée là. C'est toi qui es en train de faire ça là. Et tu prends les boucliers, ils n'ont qu'à... Ça là, ça va effrayer qui? Ça là, ça va effrayer qui? Moi, je pensais que tu étais fort. Je pensais que c'est toi, comme Ouattara t'a mis, tu es Robocop, Terminator, alias Ninja Connor 13, Ninja Connor 3. Et toi seul, tu pourrais faire le travail. Alors tu comptes sur cela. Toi seul, tu ne peux pas faire ça. Toi seul, tu ne peux pas aller maîtriser la Côte d'Ivoire. C'est sûr que tu comptes. Voilà pourquoi tu les fais sortir. Ah, donc, tu n'es pas fort alors. Ah, donc tu n'es pas Rambo 2 alors. Sinon, Rambo 2 là, il ne compte pas si quelqu'un... Quand il partait en mission au Vietnam, il partait seul. Il partait seul. Donc ton maintien de l'ordre que tu veux faire là, mais il faut le faire seul. Un commandant supérieur, mais ça fait honte. Un commandant supérieur, il s'en va, et puis c'est lui qui est au devant des troupes. Non, tout ça pourquoi? Parce que QB a publié la liste définitive. Pour dire quoi à la population, si vous vous amusez, frère, toi là, on connaît déjà ton sort. Toi, c'est soit la CPI, soit la prison, soit l'exil. Mais exil, là, tu n'as pas trouvé le chemin. On connaît ton sort, on n'est pas pressé. On connaît déjà ce qui va se passer. Mais c'est pour te dire, ça là, ça n'intimide personne. Hier, j'ai fait écouter ça à un de mes collègues. Je lui ai envoyé ça, mais puis il a commencé à rire. Attends, il a te fait écouter sa note vocale. Voilà. Pour te dire que tu nous fais rire. Attendez les gars, il vient. Voilà. Il a envoyé ça à un de mes collègues là. Regarde, voilà, il ne faut pas dire qu'il est mal. Hein. Tu vois, non? Il faut les data. Voilà, il a envoyé ça, il a commencé à rire. Et puis, on va écouter sa note vocale, ne t'en fais pas. Voilà, pour te dire que tu es un comédien. Toi, tu es un comédien. Eh bien,
Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il faut écouter sa note vocale. Lui, là, il n'a rien compris. Il pensait ça, là, ça a dissuadé qui? Ceux-là. Petit truc, ils vont décrocher, non, hein? Ça mêle quoi encore même à Balo, là? T'as compris, non? Voilà. Tu as vu ce qu'il a dit derrière, non? Voilà. Ou bien t'as pas bien compris ça? Attends. Il dit quoi? Hein? Ça mêle quoi encore même à Balo, là? Voilà. Il a envoyé ça un mono. Ça, c'est un mono. C'est ma promo. Puis lui te parle. Pour te dire que c'est en train de faire là. C'est la comédie. C'est la comédie. Tu comprends? Vous dire. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt.